Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique Nkouagne. Tu sais, parfois tu fais des choses, Cabral Lébi, j'ai envie de croire, tous les jours j'ai envie de croire que je me trompe sur toi. Tous les jours, parce que je ne gagne rien. Ça me froisse le cœur de voir comment c'est que tu as choisi de porter le manteau du pion. Je vous le dis toujours, il y a deux manières d'entrer en politique. Soit tu entres comme un lion, soit tu entres comme un pion. Mais ça dépend de comment tu es entré. Si tu entres comme un pion, pour porter le manteau du lion et du joueur, ça devient très compliqué parce qu'il faut échanger le maillot au milieu du match. Alors que tu n'es qu'un pion. Un pion ne devient pas un joueur au milieu du match. Et ton problème avec toi, Cabral Lébi, c'est que tu es entré en politique comme un pion, un chinda, un porteur de sac. Tu n'es pas entré en politique avec un idéal, une vision, une force, une énergie. Tu es entré en politique en rampant et en profiteur, comme une fougère. La première particularité d'un pion, c'est qu'il n'a pas son propre parti politique. Un pion appartient à un échiquier. Et il y a un joueur qui manipule cet échiquier. Donc, toi, par exemple, en 2018, tu étais un pion sur l'échiquier de l'univers, entre les mains de Paul Atangandji. C'était lui le joueur et toi, tu étais le pion. Pourquoi Paul Atangandji est fâché avec toi? Parce qu'il estimait que non. En tant que pion, tu voulais déjà péter plus haut que tes fesses. En tant que pion, tu voulais déjà mousser un peu. Et c'est pour ça que tu te fais les problèmes. C'est pour ça que tu entends tout le monde dire que non, le problème avec Cabral Lébi, c'est qu'il ne respecte pas la parole donnée, il ne respecte pas les engagements. Tu avais respecté que tu seras un pion qui a un seul objectif, bloquer Maurice Kamto. Tu n'es même pas venu là pour bloquer soit l'opposition, soit ceci. Et c'est ça qui te pose problème aujourd'hui. Chaque fois que tu veux être un homme autonome, ils te rappellent que tu es un pion. Ils ont repris le damier univers. Ils ont repris ces damiers. Et ils t'ont redonné, même le vieux qu'on a dit que c'est Paul Atangandji toujours qui l'avait appelé pour lui dire que donne le parti à mon petit Cabral. C'est le petit, le vieux qu'on a qui dit ça. Atangandji encore venu, il t'a dit que bon, tu es mon pion. La dernière fois, tu as dérangé. Et tu déranges encore, il veut te punir très mal. Il t'a pris, il t'a mis sur l'échiquier du PCRN, donc le vieux qu'on a. Tu es arrivé là-bas, tu as encore oublié que tu n'es qu'un pion. Tu as encore oublié que tu n'es qu'un pion sur l'échiquier. Tu es entré en politique comme un pion. Tu es traité comme un pion par Paul Atangandji et tous les autres ministres qui te parlent n'importe comment. Parfois, ils viennent chez toi, ils exigent que tu fasses des sacrifices. Comme la dernière fois, quand il y avait les élections régionales et tout ça. C'est-à-dire que quand tu vois que tous les conseillers municipaux du PCRN préfèrent voter pour le candidat du RDPC. Pourquoi ça se passe? Ça se passe parce que le bonhomme est un pion du RDPC. Tu leur appartiens. Quand ils viennent te dire il faut voter maintenant pour le RDPC, tu votes pour le RDPC. Tu votes pour le RDPC. C'est ça qu'on appelle être un pion. Donc à partir de là, tu as commencé encore à déranger. Et le propriétaire du pion que tu es, Paul Atangandji, a décidé encore de te taper sur les doigts et de retirer encore l'échiquier du vieux connard qu'il t'avait donné. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pu être comme les Emilia Tangana. Emilia Tangana a son propre parti, il est entré comme un lion. Même le voleur de cartes qui est à Bonabel et qu'on appelle Serge Espoir Matumba, lui-même, il a son petit parti. Mais toi, tu es là comme un pion. Toi, tu es là comme un pion. Donc, c'est d'abord ça ton premier problème, là où tu es placé. Et puis, j'ai vu, tu dis que, on peut dire ce qu'on veut. Voilà la fiche là. On peut dire ce qu'on veut sur Ngongo. C'est quand même un bosseur. Ça, c'est les attitudes des pions. S'il y a quelqu'un qui rend ce pays, qui est en train de transformer ce pays en un endroit de pauvreté, qui s'enrichit comme un fou, qui pille les caisses de l'État, mais c'est Ferdinand Ngongo. C'est Ferdinand Ngongo. Si le budget du Cameroun est menacé en ce moment, naïf. Mais, comme tu es un pion, tu dois dire des choses. Là, par exemple, tu es entré dans un jeu inter-RDPC. C'est-à-dire que venir dire que Ferdinand Ngongo c'est un bosseur, c'est un jeu inter-RDPC. Parce que nous, au niveau de l'opposition, on voit que c'est un fossoyeur de la fortune publique. Il ne bosse en rien. Il fait un fossoyeur de la fortune publique. Donc, même au niveau de l'opposition, on n'a pas la même définition de qui est Ferdinand Ngongo. Pour toi, c'est un bosseur. Pour nous, les opposants, c'est un fossoyeur de la fortune publique. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on arrive encore dans cette situation. Et puis, le dernier, alors, couloir, c'est quand j'ai vu que tu demandes un débat
avec les autres candidats de l'opposition. J'ai demandé où est l'intérêt. Où est l'intérêt? Où est l'intérêt d'organiser un pugilat entre oppositions qui va vous affaiblir, entre opposants qui va vous affaiblir? C'est parce que tu veux affaiblir les autres. Entre-temps, Pomba est placé en haut, il vous regarde en train de vous faire le pugilat. C'est pas que tu es un pion. Donc on envoie le pion que tu es, venir attaquer les autres. C'est ton travail. Tu vas maintenant venir organiser un débat. Où est l'intérêt? Qu'est-ce qui est plus important en cette période de l'élection? L'affichage de la liste électorale nationale ou le débat entre opposants? Si on te pose la question que qu'est-ce qui est l'intérêt du peuple camerounais en ce moment? Un débat entre Nkwagne et Matomba. Tu veux débattre avec Matomba, pourquoi? Tu veux débattre avec Matomba pour prouver que tu es plus grand que Matomba? Tu veux débattre avec qui? Valère Bessala. Valère Bessala ne veut pas débattre avec toi. Valère Bessala ne veut pas. Mais c'est là-bas, parce que vous êtes les mêmes gens. Parce que moi-même, par exemple, je soupçonne Valère Bessala d'avoir le même profil que toi, d'être un pion. Donc toi, tu peux débattre avec Valère Bessala. Tu peux débattre avec Valère Bessala. Va débattre avec Valère Bessala. Tu veux débattre avec qui? Va débattre avec Célestin Jamel. Va débattre avec Célestin Jamel. Tu veux débattre avec Célestin Jamel? Oui, tu peux aller. Va débattre avec Joshua aussi. Tu le croises à l'Assemblée tous les jours. Pourquoi tu ne débattes pas avec lui? Tous les jours, tu croises Joshua ici à l'Assemblée. Pourquoi tu ne débats pas avec lui? Il faut débattre avec lui quand tu le croises sur le couloir de l'Assemblée, frérot. Il faut débattre avec lui là-bas. Mais ton débat n'a qu'un seul but. Essayer de te mettre toi en lumière. C'est-à-dire que tu rêves de la place de leader de l'opposition. Tu ne pars nulle part à une quelconque élection pour la gagner. Non, c'est quand j'ai vu ça que tu demandes le débat, j'ai compris que non. Le type-ci n'est plus normal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre comment c'est que tu peux trouver qu'organiser un débat entre toi et Matomba est plus important que l'affichage de la liste électorale nationale. Non, c'est pas possible, non, frérot. Toi-même, tu vois comment. Que tu crois que les Camerounais préfèrent t'asseoir, débattre avec Matomba, ou débattre avec Valère Bessala, ou bien débattre avec Joshua Chi. Vas-y, ta classe là-bas, il faut aller débattre là-bas. Ce sont les gars comme toi, vous êtes même tous jeunes, allez débattre. Allez débattre. Parmi vous, il y a beaucoup qui trouvent aussi que Ngongo travaille bien, que c'est un bosseur. Donc vous avez beaucoup de choses en commun. Il faut aller débattre là-bas. Et pour ça, tu n'as pas besoin d'autorisation. Tu n'as pas besoin d'autorisation pour débattre avec Serge Espoir Matomba. Tu n'as pas besoin d'autorisation, non. C'est ton combi, tu l'appelles. Tu l'appelles, vous appelez vos copains, la CRTV vous organise un débat. Organise ton débat avec Joshua aussi. C'est pas mal, tu l'appelles, vous organisez. Ok? Mais faire la pleureuse là, comme si ça va changer la nature que tu es, c'est-à-dire l'opium. C'est-à-dire que toi là, tu ne vas connaître ton sort de manière claire lorsque Maurice Kamto aura gagné son bras de fer contre l'administration Paul Biya et les cours constitutionnels Minat. C'est là, parce que tant qu'ils ne se sont pas débarrassés de Maurice Kamto, ils ne vont pas te lâcher, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, Cabral Libi. Ils ont un objectif, c'est de débarrasser de Maurice Kamto. Tant qu'ils ne se sont pas débarrassés de Maurice Kamto, ils ne te lâcheront pas. Ils ne te lâcheront pas parce qu'ils ont besoin de toi pour venir faire le haineux sur Internet. Donc, ils vont te donner certainement un autre parti. Ok, peut-être que le PCRN est compromis. Mais si ça doit être pour affronter encore Maurice Kamto, ils vont te trouver un autre parti qui flotte là très rapidement pour que tu ailles te battre avec les enfants. C'est ça qui est la vérité. Pour le reste, j'ai trouvé quand même que non, frérot, va réfléchir. Hein? Va réfléchir, dégage de ma clinique, dégage de ma clinique. Va réfléchir clairement. Qu'est-ce qui est plus important pour le peuple camerounais? Un débat entre Cabral et Matomba ou bien l'affichage de la liste électorale nationale? C'était pas pareil, les enfants. Ouais. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.